sciences politiques, j'ai 25 ans et je suis toujours PSO. Alors, automatiquement, étant donné qu'on est au Sénégal, tout le monde va penser que je vais rompre avec ce qu'on appelle le fait que les gens n'en parlent pas, je vais rompre avec ça. Et les gens pensent que automatiquement, comme je suis musulman, ils vont penser que c'est à cause de la religion. En fait, non, c'est pas à cause de la religion, c'est à cause de ma sœur, en fait. Parce que j'ai tardivement intégré l'école primaire, donc 2 ans de moins, étant donné que j'ai 2 ans de plus avec ma sœur. Donc, on a intégré, on a fait tout ce cursus-là. Donc, jusqu'en terminant, tantôt, parfois, on est dans la même classe, parfois non. Et on a eu la même année, les différents diplômes de cursus scolaire. Et de ce point de vue-là, je suis un peu rapproché de lui. Et en CM, c'est l'âge où la personne, l'homme en tout cas, s'intéresse à la sexualité. Et à ce moment-là, je me disais que peut-être c'est le moment, c'est normal, je sentais des choses. Mais je me disais, si je faisais ça, est-ce que c'est pas donner l'occasion à mes amis de le faire à ma sœur? Donc il y a une certaine culpabilité que je ne pouvais pas porter à ce moment-là. Et cela m'a un peu dirigé sur cette direction-là. Et après, il y a 2 ans de cela, ma sœur s'est mariée. Et donc je ne pouvais pas prendre comme prétexte le fait que ma sœur n'est pas exactement. Donc il faudrait se réinventer un nouveau facteur. Et c'est là que la religion a pris place. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous n'aurez pas de relation sexuelle avant le mariage. C'est votre objectif. C'est le but. Si les filles me laissent tranquille, en fait. C'est nouveau ça maintenant. C'est les filles qui vous agressent. Exactement. Parce que... quand j'en parle... Comment est vécu ce que vous dites là? C'est-à-dire d'être vierge, vous utilisez le terme de puceau, moi j'utiliserais peut-être plutôt celui d'être vierge, de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Est-ce que vos copains le comprennent ou se moquent de vous? En fait, ils ne me croient pas en fait, parce qu'ils me disent que vous racontez des histoires. Pour eux, physiquement, je suis assez attirant, donc les filles me courent après. Vous confirmez, n'est-ce pas? Exactement. Donc du coup, ils ne me croient pas, donc je voudrais porter ce plaidoirie. Là, ils sont en train de se moquer de vous dans la salle, hein, vous vous rendez compte? En fait, cela ne pèse pas sur moi parce que je n'ai pas de problème de relation avec les filles. Mais étant donné que c'est ma décision, je vais le faire. Et alors, vous avez l'impression que vous êtes représentatif des jeunes ici à l'université ou pas? Exactement, parce que je pense, parce que j'ai des amis qui sont sur le même lit. En fait, on est dans une Comment ville. Vous expliquez que vous vous sentiez représentatif quand il y a autant de grossesses précoces? Donc il doit y avoir quelques relations sexuelles quand même. Quand je côtoie des jeunes, parce que je côtoie des jeunes dans les chambres, dans les facs, au niveau des amphithéâtres. Et je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas encore fait ça. Mais il y a il y a un manque de relation avec les filles. Ils ne savent pas comment aborder une fille. Et de ce fait, on est dans une ville. Et quand on parle de ville, on parle de modernité. Et dans les villes, il y a l'urbanisation et l'urbanisation tend vers le mimétisme. On veut ressembler à la masse. Et les garçons entre eux parlent de ça. Voilà. Jeanne Dio, est-ce que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit? Encourager, hein. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de jeunes universitaires qui revendiquent de ne pas faire l'amour. La première relation sexuelle sera avec celle qu'ils auront choisie. Chacun, il a dit des facteurs qui font qu'il choisit l'abstinence, et chacun avec ces facteurs-là. Mais ce que je dis, on peut aimer une personne sans pour autant passer à l'acte. Ça s'apprend, hein. On apprend ensemble à affronter des choses qui n'ont rien à voir avec la partie sexuelle. Et cette partie sexuelle, s'il le décide, pourra venir. Mais ça, vous voyez, quand on parle d'abstinence, c'est pas que je suis abstinent parce qu'il y a des problèmes quelque part. Non, il est abstinent parce qu'il a décidé pour d'autres valeurs positives.